Isabelle vient de parler du CD8, même si dans notre canton, nous ne sommes que 6 communes concernées par le CD8, ce qui nous revient tout le temps dans toutes les communes, les petites ou les moyennes, c'est toujours, je caricature, il y a un trou dans ma rue et les gens roulent vite. C'est partout. Et c'est pas que dans notre canton, c'est dans la Bigorre et en France et Navarre, c'est partout le même relance. Il y a un trou dans ma rue, les gens roulent vite. Oui, les gens roulent vite, mais tout le monde roule vite. C'est souvent même ceux qui le disent qui roulent vite. Mais donc le CD8, revenir sur le CD8, ça fait 35 ans, je crois, ou 38 à 2 ans près, que ce projet est dans les cartons. Il est en partie réalisé. J'étais président de la FAFAF, c'est l'association frontière de l'aménagement foncier de Sousse, Barbazan, Debat, Salzadour-Allier. Il y avait déjà eu une autre FAFAF précédente sur les communes de Bernac et Nercisac. Une association foncière détermine des projets routiers pour suivre un tracé et répartir toutes les terres privées, agricoles et autres. Il y a eu 3 ans de procédure, 2 ou 3 ans de recours, tribunaux, 2 ans de travaux, et les travaux ont été réalisés il y a 2 ans maintenant, juste avant le Covid, 2019-2020. Voilà. Donc ce sont des très très longues procédures. Les travaux, vous connaissez peut-être un peu, c'était aujourd'hui le contournement de Barbazan et de Sousse. Il y a des ronds-points, il y a des tracés. Et on arrive maintenant dans la plaine à l'entrée de Salzadour, où le projet, normalement, doit suivre la parallèle de la voie ferrée jusqu'à Arcisac-Cadour. Et de l'autre côté nord, il manque le raccordement du dernier rond-point de Barbazan à Tarbes-Est. Voilà. Donc ça, c'est prévu, ça doit se faire. Les dernières infos que l'on a, même en tant qu'élu, c'était il y a 2 ans, le département nous avait dit on finit en 2024-2025. C'est demain. Aujourd'hui, pour finir sur Salzadour, Bernac, et aller jusqu'à Arcisac, il y a des problèmes techniques. Il y a des études qui sont relancées par le département. Donc, nous nous efforcerons pour aller au plus vite terminer ces études. Je ne sais pas exactement ce qu'elles sont, mais aujourd'hui ça s'arrête à la sortie de Sousse et un dernier rond-point. Il ne reste plus qu'à terminer le long de la voie ferrée. Ça concerne aussi peut-être la réouverture de cette voie ferrée. Donc là aussi ça fait 50 ans qu'on en parle, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est surtout le développement économique de Bagnères avec les usines qui va faire qu'un jour, peut-être, ça sera ouvert. Donc si une voie ferrée s'ouvre, parallèle au CD8, il y a des travaux de sécurité, de protection, tout ça à envisager. Mais on ne sait pas. Donc, nous, en tant qu'élu maire et en tant que peut-être élu conseiller départementaux, même si les autres communes ne sont pas concernées par le CD8, à Angos, le CD8 ne sont pas concernés. Mais quand même, quand on prend la voiture, ce CD8, ça a toujours été pour favoriser le flux économique et touristique de Bagnères à l'autoroute Tarbes-Est. Voilà. Donc aujourd'hui, dans mon village, on traverse Salzadour, il y a exactement 2 km 100, c'est un CD8. Nous, les communes, on ne peut rien faire, si ce n'est que mettre des panneaux et des radars pédagogiques pour satisfaire un peu la population, mais on ne peut pas faire. Voilà. Donc le CD8 et ce qui avait été le CD8 avec la mobilité douce, ce qui a été fait déjà sur l'actuel, c'est avoir une chaussée avec 1 ou 2 côtés pour le piéton, pour le vélo et autres. Ça, c'était déjà mis en place par Isabelle quand elle était conseillère départementale.